Oui, bonsoir. C'est encore Fabrice Geldache qui est toujours avec vous. Bon, vous savez que nous sommes dans la série que j'ai intitulée « La force de la décision ». Alors, la fois passée, nous avons commencé avec la première vidéo que j'ai intitulée ce qui t'empêche de prendre une décision. Donc, on a cité cinq entraves qui t'empêchaient, qui te bloquent à prendre des décisions. Nous avons dit, la première entrave, c'est que tu as les on-dit, les gens qui racontent du n'importe quoi de gauche à droite, et toi tu les écoutes, et ça te bloque à prendre ta propre décision. Deuxième entrave, c'est la confiance en soi. Tu n'as pas une confiance, tu n'as pas une assez confiance en toi-même qui te pousse à prendre de bonnes décisions. Tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prendre des décisions. Troisième entrave, c'est que tu n'as pas assez de courage. Tu n'arrives pas à dominer ta peur. Et c'est ce qui te pousse, c'est ce qui t'empêche plutôt à ne pas prendre des décisions. Quatrième entrave, c'est que tu n'as pas assez de détermination. Et la cinquième entrave, c'est parce que tu n'as pas assez de raison pour prendre une décision. Voilà pourquoi. Donc, la vidéo passée, nous avons parlé des entraves, les 5 entraves, parmi tant d'autres, les 5 entraves qui bloquent ta force de décision. Donc, maintenant que tu as vu qu'il y a au moins 5 choses, ça c'est le minimum des choses qui t'empêchent de ne pas prendre des décisions. Les 5 entraves, les on-dit, manque de confiance en soi, manque de courage, manque de détermination, manque de raison valable pour justifier ta décision. Maintenant, comme je vous disais la semaine passée, cette semaine-ci, je veux te parler de comment prendre des décisions. Je t'ai montré qu'il y a des choses qui t'empêchent de prendre des décisions. Maintenant que tu as su, certainement que tu as fait des analyses, tu as écouté, tu as réécouté, tu t'es retrouvé à l'intérieur. Maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour que tu prennes les décisions quand tu t'es rendu compte que non, il y avait des choses qui t'empêchaient pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas faire pour prendre des décisions. Donc, il y a 4 étapes. 4 étapes. Ou bien, ce sont des 4 voies par laquelle tu vas passer pour prendre des décisions. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, comment prendre les décisions. 4 points, 4 tremplins qui te permettent de prendre les décisions. La première des choses qui te permet de prendre les décisions, c'est de cultiver le caractère. Cultive un certain caractère. Quand tu as du caractère, ça te permet de prendre des décisions. Mais comment tu vas cultiver le caractère? Il y a 3 choses. Dans ma vidéo, il y a une vidéo passée. Si vous allez repartir, va regarder cette vidéo qui est intitulée « La manifestation du caractère ». Je parlais des 3 choses qui manifestent ton caractère. Ces 3 choses-là doivent être assujetties, doivent être dominées afin que tu cultives en toi le caractère. Il y en a 3. La première des choses pour cultiver le caractère, tu dois contrôler le pouvoir. Toute personne a la chance d'avoir un certain pouvoir. Et toute personne sur la terre a un pouvoir sur quelque chose. Tu peux avoir le pouvoir au travail, tu es superviseur au travail, tu as un pouvoir, tu as le pouvoir de décision. Tu peux être dispatch, tu as le pouvoir de faire des emplois du temps des travailleurs.
Tu peux être chef de famille, tu as le pouvoir de décider sur la famille, sur les enfants, sur ta femme, sur les projets de la famille, les projets de la maison, sur les dépenses, comment vous allez dépenser. Tu as le pouvoir. Tu peux être président de la République, tu as le pouvoir sur tout le pays. Tes décisions vont impacter d'une manière positive ou d'une manière négative le destin du pays. Donc, afin que tu puisses cultiver le caractère, tu as besoin de contrôler le pouvoir que tu as. Tu as un certain pouvoir. Comme je disais, toute personne sur la terre a un certain pouvoir quelque part. Et toi, tu en as. Apprends à contrôler le pouvoir que tu as. Et c'est de cette manière que tu vas développer le caractère. La deuxième chose qui te permet de développer le caractère, c'est le contrôle de l'argent. L'argent est lié au pouvoir. Tu te rendras compte que non, quand tu vas arriver à contrôler l'argent, les moyens que tu as en main, les sources de revenus que tu as, comment tu les calcules, comment tu fais tes calculs, comment tu limites tes dépenses, sans que tu te rendes compte petit à petit, tu es en train de créer un caractère à l'intérieur de toi sans que tu te rendes compte. Donc, l'utilisation de l'argent, le fait de contrôler, de ne pas être serviteur de l'argent, mais plutôt faire de l'argent ton serviteur, tu crées un caractère. Et la troisième chose qui cultive le caractère en toi, c'est le contrôle de l'envie sexuelle. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la manifestation du caractère. Je ne fais que récapituler parce que le caractère est un des moyens les plus nécessaires pour prendre des décisions. Donc, comment prendre des décisions? Il faut cultiver le caractère. Mais comment cultiver le caractère? Trois raisons, trois choses. Contrôler le pouvoir, contrôler l'argent et contrôler l'envie du sexe. Deuxième point, ou bien deuxième tremplin, les deuxièmes choses qui te permet de prendre des décisions, c'est la discipline. Tu dois cultiver la discipline pour que tu puisses commencer à prendre des décisions, pas des décisions précipitées, mais de bonnes décisions. Il y a la discipline. Mais comment tu cultives la discipline? La culture de la discipline ne vient pas seulement right away, comme ça. Non. Tu cultives la discipline en éliminant d'abord les choses que tu ne veux pas à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sais que quand tu dis des choses que tu ne penses pas, ça s'appelle l'hypocrisie? Ça s'appelle l'hypocrisie. Et Dieu appelle l'hypocrisie l'iniquité. Tu es qualifié d'inique quand tu dis des choses, tu fais des choses que tu ne penses pas. Or qu'en réalité, il faut faire et dire des choses que tu penses. C'est de cette manière que tu crées la discipline en toi. Je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, si tu as l'habitude de sortir avec des amis en discothèque, tous les samedis, tous les week-ends, tu es toujours dehors dans les restaurants, dans les bars, en train de boire, de fumer, de jouir de ta vie, de ta jeunesse. Tu le fais tous les samedis, tu le fais tous les vendredis, tu le fais tous les week-ends. Si tu commences à développer la discipline, tu commences à cultiver la discipline, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à éliminer certaines habitudes. Tu vas l'éliminer comment? Comme tu partais tout le temps, tu vas maintenant un samedi sur deux, ou bien un week-end sur deux. Et tu restes constant sur ta nouvelle idée, tu restes constant sur ta nouvelle discipline. Moi, je partais tous les samedis, tous les dimanches, tous les vendredis, je partais en discothèque. Maintenant, je le fais
un dimanche ou bien un samedi ou bien un vendredi sur 2. Et après tu descends. Après tu descends jusqu'à ce que tu ne pourras plus le faire. Ça demande de la discipline. Et dès que tu as acquis cette discipline-là, tu vas maintenant être en mesure de prendre des décisions facilement. Parce que tu as déjà cultivé la discipline. Ça, c'était le deuxième moyen qui te permet de prendre des décisions. Troisième moyen qui te permet de prendre des décisions, c'est d'avoir un plan bien déterminé. Et un plan. Repartez, il y a la vidéo là où j'ai parlé de planifier ta vie. J'ai donné cette définition de la planification du verbe planifier. Et je t'ai donné aussi 7 étapes comment tu peux planifier. Repars à cette vidéo, regarde cette vidéo, reviens à cette vidéo-là concernant la décision. Tu te rendras compte que non, il y a des liens. La décision. Tu dois avoir un plan bien détaillé. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que ce qui t'empêche, comme je disais tantôt, ce qui t'empêche de ne pas prendre des décisions, c'est le manque de détermination. Mais le plan te donne la détermination. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas? Qui tu vas contacter? Avec quelle personne que tu vas passer le reste de ton temps? Il y a quelque chose qui arrive après cela. C'est des étapes. Et un plan bien déterminé, bien détaillé de ta vie, qui va te pousser à prendre une décision. Et la quatrième et la dernière raison, c'est que quand tu as ton plan, écris les raisons pour lesquelles tu veux prendre une décision. Comme je disais tantôt, le manque de raison est une raison qui t'empêche de prendre une décision. Quand tu n'as pas assez de raisons valables, tu ne peux pas justifier pour quelles raisons tu prends cette décision. Ce qui va arriver, c'est que tu ne prendras pas la décision. Alors, pour éviter le manque de raisons, écris des raisons valables qu'il te faut sur un papier bien inscrit qui te permettra de prendre la décision. Voilà mon message d'aujourd'hui. C'était un peu court parce que la majorité des sujets que j'ai développés, que je viens de citer, ça se trouve déjà dans des vidéos que j'ai développées. Je vous pousse à aller revoir ces vidéos, aller prendre les notes sur ces vidéos. La vidéo sur le caractère. Le caractère est l'un des avantages. La culture du caractère est l'un des avantages qui te permet de prendre des décisions. La discipline est l'une des raisons qui te poussent à prendre des décisions. Un plan détaillé, bien écrit, est une troisième raison qui te pousse de prendre des décisions. Et écrire les raisons pour lesquelles tu veux prendre la décision te maintient dans cette décision. Alors, ça c'est mon message d'aujourd'hui. C'était la partie 2 de notre série de comment et de notre série la force de la décision. La fois passée, nous avons vu les 5 entraves qui t'empêchent de prendre des décisions. Aujourd'hui, je te parle de comment prendre les décisions. Tu prends les décisions en cultivant le caractère, tu prends les décisions en cultivant la discipline, tu prends les décisions en ayant un plan bien établi et tu prends une décision en écrivant les raisons pour lesquelles tu es en train de prendre cette décision. Merci. C'était mon message d'aujourd'hui. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout là où tu vas. Mon nom est Fabrice Gildas. Je vous souhaite une bonne compréhension. Écoutez ces vidéos, réécoutez ces vidéos. Les psychologues disent que si tu veux retenir quelque chose, au moins 90% d'un contenu, d'un film ou d'une vidéo, tu dois l'écouter 7 fois, à 7 reprises.
C'est en ce moment que tu vas mémoriser 90%. Mais quand tu l'écoutes pour la première fois, il y aurait des phrases, il y aurait des mots que tu ne comprendras pas. Mais quand tu vas l'écouter pour la deuxième fois, tu vas chercher à comprendre. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit là? Tu dois reprendre. La troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois et la septième fois. Il y a toujours un adage qui dit que la répétition est la mère de la perfection. La répétition te permet de te perfectionner. Va répéter. Répétez ces vidéos-là. Répète-le. Et prends une décision. Je veux te voir de l'autre côté. L'année 2018 arrive. Tu ne pourras pas rester la même personne. Passe de l'autre côté. Et je t'attends là-bas. La semaine prochaine, je vais te parler des genres de décisions qu'il faut prendre. Aujourd'hui, je t'ai parlé comment prendre une décision. Quand tu as résolu comment il faut prendre une décision, maintenant je vais te montrer les genres de décisions. Il y en a combien? Donc, reste toujours avec moi. Je t'amène quelque part. Je ne t'amènerai jamais à une mauvaise place. Je t'amène quelque part, une bonne place. Et tu dis, oh, mais il y a des choses que j'ignorais. Mais oui, justement, reste avec moi. Suis les vidéos. Reste avec moi. Nous tous, on va aller ensemble. Nous partons quelque part. Bonne compréhension. Et on se voit la semaine prochaine avec le titre, toujours dans cette série, de la force de la décision. Je vais te parler des genres de décision. Après que tu aies écouté les entraves aux décisions, comment prendre les décisions, la semaine prochaine, je te parle des genres de décision. Je te souhaite une bonne compréhension.